Yo Jean-Marie, alors, ton coiffeur et ton raseur, ils peuvent aller se faire enculer. Et nous sommes de toute évidence pas vraiment frères, vous et moi, monsieur Jean-Marie, pour la bonne et simple raison que moi, mes frères, ce sont des êtres qui ont dit fuck à tous les dogmes monothéistes, et toi, tes frères, c'est des gars qui sucent la Bible. Ils n'ont pas les mêmes croyances, ils n'ont pas les mêmes... Bah, tant mieux, hein. Restez avec vos croyances, je reste avec les miennes. Ce qui est sûr, c'est que votre prochaine étape est faire croire que je ne prenais pas déjà de douche avant. C'est un peu complètement con. Donc gardez vos conseils. Monsieur Jean-Marie, gardez bien profond vos conseils en vous. Et évitez de croire que c'est parce que j'ai pris une douche et que je l'ai filmé pour une fois que ce n'est pas une action qui était déjà faite. Et par contre, ce que j'ai compris, c'est que vous pensez que d'avoir les cheveux en vrac qui donnent des locks, une grande barbe, etc., c'est un truc à changer. Il se trouve que vous avez un mec qui fait ça sur votre photo de profil. C'est clairement l'apparence de Jésus que vous souhaitez voir modifiée. Voyez l'incohérence de votre propos de croyant, cher frère. Donc soyons des frères, dans ce cas, cessez de croire que vous avez la permission de choisir pour moi ce qui va se passer sur la barbe et sur les cheveux. Et quand vous respecterez un peu ce que je suis, et que vous cesserez d'essayer de me changer, pourquoi? Je sais même pas moi pourquoi vous voulez que je me rase. Ah si, je sais. Alors, quand vous cesserez... Prochaine... Ah, vous m'avez énervé. Vous m'avez énervé, monsieur. À vrai dire, la prochaine étape, si je devais m'en fixer une, c'est pas de me raser la barbe et les cheveux. La prochaine étape, si je devais m'en fixer une, ça serait de faire le ménage dans ma cuisine. Mais c'est pas ma vie. Pour info, monsieur, je me lave au savon sur gras. C'est un savon qui met une couche protectrice sur la peau, qui nourrit la peau. Il y a de fortes chances que vous, monsieur, vous vous lavez au savon qui décape la peau, qui la rend douce. La différence entre vous et moi, c'est que vous, vous exposez votre peau aux agressions extérieures, alors que moi, je la protège. Donc, le mythe de l'hygiène est un mythe de merde, pour la bonne et simple raison qu'il vous a été vendu par des industries qui font du profit sur Axe, 2 en 1 et compagnie.
trouve, monsieur, que se laver 50 fois par jour, c'est inutile. Et même se laver, c'est inutile en réalité. Mais bon. Donc bon. Hein, Joseph, qu'est-ce qu'il a écrit, Joseph? Jean-Marie Joseph. MDR, il a fumé la moquette. Alors, vous êtes en train de parler de... Je sais pas qui c'est le mec qui a fait ça. Peut-être c'est le daron du net, je suis pas sûr. Enfin bref. Vous êtes en train de parler d'un mec qui s'est cassé le cul à comprendre les textes de loi, qui est allé voir des notaires et qui vous sert tout ça sur un plateau dans une vidéo de 15 minutes. Et vous dites MDR et il a fumé la moquette. Jean-Marie Joseph, vous êtes complètement con, monsieur, ma parole. Soit vous êtes content de la vidéo, dans ce cas, vous le dites, vous appréciez, soit vous êtes en désaccord, dans ce cas, vous apportez les points de désaccord que vous avez avec lui et vous essayez de faire avancer le débat. Soit vous trouvez que c'est un fou complètement fou, et dans ce cas, sachez que je suis le même type de fou que ce monsieur et que votre suivi ici est inutile apparemment vu que vous nous considérez comme des fous. Ah, monsieur Jean-Marie. Donc soit vous savez vous connaissez les objectifs de notre rassemblement. Dans ce cas, vous comprendrez que tout discours allant dans le sens du monsieur qui a apparemment fumé la moquette est intéressant à exploiter car il peut nous donner des clés possibles pour nous émanciper de ce système de merde. Et dans ce cas, je vois pas en quoi votre remarque sur fumage de moquette est légitime. Enfin, pas légitime, mais pertinente. C'est pas pertinent, c'est de la merde ce que vous avez écrit. Bref, vous m'avez spam de commentaires et c'était que des commentaires de merde. Veuillez vous désabonner de cette chaîne et arrêter de me suivre. Ça serait gentil. Surtout si c'est pour écrire de la merde. Du genre, coupe-toi les cheveux, lui il a fumé de la moquette. Bah, j'ai pas cliqué sur tes liens. Un peu de bonheur, tu me mets. Mec, tu m'amènes un truc de château, le Cima, villa de luxe à vendre à Nice. Aux abords du parc national Montboron sur la hauteur de Nice, cette propriété en pierre datant des années 20 est un véritable chef-d'œuvre qui bénéficie d'une vue magnifique sur la baie Villebranche et le Cap Ferrat. Ah ouais, tu me montres une villa de bourgeois. Je vois pas pourquoi tu me montres une villa de bourgeois, mais... Un truc comme ça vaut 2 millions d'euros, ça.
Avec une baignoire française, bordel. On a compris, c'est une villa de bourgeois. Je vois pas pourquoi tu attaches un peu de bonheur avec avec cette villa. Oh. Tu m'as spam de vidéos, toi. Comment travailler de chez soi? Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question comment travailler chez soi en partant de zéro. Eh bien, aujourd'hui, grâce à l'informatique, il est très possible de travailler de chez soi, et cela simplement en ayant une connexion Internet et un PC. Un PC, un Mac, peu importe la plateforme. À l'heure actuelle, il est possible de faire pas mal d'activités avec un ordinateur. On est en train de parler de Je fais télétravail, ça c'est de bien de ça? nombreuses années et depuis quelques années, je me suis spécialisé dans la bourse. Voilà, Ici, la alors, bourse, ok, c'est une espèce de gros activité de connard. Jean-Marie, mon cul. Je sais pas pourquoi tu m'envoies ces vidéos de merde, Jean-Marie, mon cul. Mais j'ai bien envie de la foutre sur Tildespiec, cette vidéo. C'est une petite vidéo au réveil qui massacre. Je sais même pas pourquoi vous me suivez. Putain, vous m'envoyez l'image d'un vieux à lunettes qui va m'expliquer qu'il est capable d'installer une application de merde qui fait des paris sur la bourse. Alors il faut un ordinateur PC ou un Mac. Et apparemment, c'est pas en partant de zéro, parce que si tu travailles sur la bourse, tu travailles avec un capital de départ, trou du cul. Donc le titre est déjà mensonger. Moi, je me suis spécialisé dans la bourse. Non, il n'y a qu'un seul travail que tu peux faire de chez toi et sans aucun contact étranger de ça. C'est la bourse, c'est acheter et vendre. Mais pour acheter, il faut quand même avoir une mise de départ, quoi. Tu veux que je fasse de la bourse avec mon RSA? J'ai investi mon RSA en bourse? Hein? Je dénonce la bourse sur cette chaîne. Tu veux que je travaille pour la bourse? C'est de Pod Madoff et tout, ils l'ont bloqué dans le monde entier. Tu veux que je travaille pour la bourse? Sans déconner, Jean-Marie. Je me demande vraiment en quoi votre rapport est constructif, intéressant. Par nous ramener sur. bonjour, Putain, c'est j'espère que le vous allez même? bien. Faut-il travailler pour vivre ou vivre pour travailler? Donc il y a quelques années, c'était surtout la mode en France et en Belgique. Les gens étaient Voilà. super occupés. Formation gratuite au trading, Serge Desmoulins. Ils étaient fiers de dire qu'ils n'avaient jamais un moment pour un moment de liberté, pour travailler énormément. Bon, la question est de savoir qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Est-ce que vous voulez passer votre temps à travailler ou vous voulez vivre et profiter de votre travail pour profiter de votre vie, de vos amis. Donc c'est une question quand même C'est des réflexions importante. bateau de merde qui va nous Je servir. Et ça, pense c'est que un gros vous êtes connard qui a capable un de putain de travailler micro qui pour coûte vivre. bien cher parce qu'il a dû jouer avec beaucoup d'argent en bourse. Bref, honnêtement, c'est de la merde ce que vous m'avez proposé.
premier, j'ai vu. Il manquait plus que le troisième. Balade en forêt 001. Aurélien Milborn. Braun. Sans déconner. Pour info, Jésus n'a jamais rien écrit. On peut pas se revendiquer de son nom si on lit la Bible. Je vous soupçonne d'être chrétien, monsieur. Bon frère. D'habitude, j'accepte qu'on m'appelle frère parce que c'est pas des personnes qui essayent de me changer. Vous, monsieur, quand je vous fais la guerre, je fais la guerre au culte monothéiste qui vous fait m'appeler mon frère. Après, dites-moi que je me suis trompé de A à Z, que vous emmerdez le dogme catholique, l'Église et compagnie, que vous en avez rien à foutre des écrits en tout genre, et que si vous m'appelez frère, c'est parce que vous nous considérez comme des frères d'armes et que nous avons les mêmes objectifs politiques à terme. Si vous m'appelez frère pour vous rapprocher de moi et pour me dire il faut que je me rase et que je me coupe les cheveux, j'ai bien envie de vous insulter fraternellement, j'ai envie de dire. Encore et encore et encore. Donc vous pouvez vous désabonner. Hein. L'objectif d'ici n'est pas de grandir rapidement. L'objectif d'ici n'est même pas de grandir. C'est de travailler à la philosophie, c'est de partager les moments, rigoler de temps en temps. Et vu tout ce que je dis, c'est mieux d'avoir une longue barbe et de longs cheveux loxés. Donc bon. Je vous laisse avec vos aspirations et merci pour cette balade en forêt. Bonne journée.